Prions. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce et gloire. Prions que tu nous bénisses. Je tends ta main au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, on a vu hier, il faut afficher. Alors, chapitre 2. Amen. Évangélisation, rétention. Amen. On a vu qu'il y a 3 stratégies essentielles pour garder les membres. Évangéliser en retenant, ça veut dire évangéliser et garder les membres. Amen. Ce n'est pas d'évangéliser pour évangéliser. Là, on est en train de faire ministère. Alléluia. C'est vraiment le centre de vous montrer comment on fait ministère. Amen. C'est important. Ici, pour pouvoir faire le ministère. Premier, le suivi. Donc, les stratégies. On est actuellement au niveau du premier. On a vu le deuxième, non? On n'a pas noté. Bon, premier, le suivi. Il y a 3 stratégies pour suivre. La première stratégie, c'est de prier pour les visiteurs et les convertis. Amen. Il faut prier pour eux. Comment on prie? Seigneur, prie pour les visiteurs, ceux qui nous ont visités, qui se convertissent. Je prie pour les convertis, les nouveaux convertis, qui restent dans l'église. Que Christ soit formé en eux. Là, c'est verset 12. Que Christ soit formé en eux. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Chaque fois, tu pries pour eux comme ça, jusqu'à ce que, quand tu remarques que les gars ils sont devenus tiens qu'ils sont assis. Amen. Donc, tu ne peux pas avoir de nouveaux convertis sans prier. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les gens viennent à l'église et puis ils ne sont pas assis. C'est-à-dire que tu ne pries pas. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous montrer là? Ils ne connaissent pas ça. Amen. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu est dure. Comment on fait? Il y a des gens, souvent, il y a la foule là. Ils ne sont pas convertis. Les programmes, ils sont venus chercher miracle. Amen. Ils ne sont pas convertis. Quand on avait commencé le ministère, je faisais le programme de miracle le dimanche soir. On avait commencé, on était déjà 200. On était déjà 1 mois, 200. Miracle. Et quand ils sont venus le matin, on est passé à 17. Et les gens de d'autres églises venaient. Et mais ils ne sont pas convertis. Alléluia. Les gens se convertissent, ce n'est pas facile. Amen. C'est un travail. C'est un travail. Alléluia. Donc, la nuit, tu te lèves à 4 heures du matin. Le secret pour se lever tôt, là, c'est de dormir tôt. Dors tôt. Toi, tu vas te réveiller les 3 heures du matin. Et tu commences à prier. Donc, vous ne pouvez pas perdre votre temps en train de chercher femmes sur Facebook, au téléphone jusqu'à 3 heures du matin, à 2 heures du matin. Mais un garçon, jusqu'à 1 heure du matin, tu n'es pas au téléphone. Et puis, tu vas penser que tu peux te réveiller à 4 heures pour prier. C'est pas possible. Tu vas être dehors avec tes amis en train de bavader jusqu'à 1 heure du matin, tu te coucher. Et puis, tu peux être à 4 heures du matin. C'est pas possible. Alléluia. Yeah, c'est pas possible. Moi, quand j'étais plus jeune, quand les gens venaient me rendre visite, ils disaient, il est l'heure que tu rentres. Là, tu dois rentrer. Il y a quelque chose que tu dois faire. Dis ton gens. Quelqu'un qui vient, je paye, quelqu'un qui vient, je ne te veux pas partir. Alléluia. Non, tu lui dis non. C'est l'heure d'aller dormir. Il faut rentrer. Ça, c'est pas mal parler. Amen. Tu vas venir gâter ton temps. Tu vas rester toi à 1 heure du matin. Quand dormir, tu peux te réveiller la nuit pour prier. C'est vrai. Et maintenant, tu es converti, il ne peut pas s'asseoir. Après, tu ne pries pas la nuit. Priez. Tu as prié au nuit. Tu as prié au nuit. Oui, non. Oui. Vous qui êtes bientôt en plein temps là, un plein temps qui ne prie pas 3 heures du temps, c'est un plaisantin. Alléluia. 3 heures du temps au moins. On peut tolérer 2 heures et demie, 2 heures, 1 heure. 1 heure, c'est pour les mi-temps, ça. Les gens qui, voilà. Alléluia. Hein? Amen. Chaque jour, les jours, tu seras très fatigué, tu peux rater, tu vas tout faire. Priez, c'est le secret. Alléluia. Deuxième, rendre visite aux nouveaux convertis, aux visiteurs.
Si, ça dit que c'est important de rendre visite. Pour rendre visite, il va falloir te déplacer, n'est-ce pas? Rendre visite, ça demande de l'énergie. Tu vas te déplacer chez les gens. Il faut que tu te déplaces. Amen. Gloire à Dieu. Les chrétiens et les pasteurs et les bergers d'aujourd'hui, là, c'est des paresseux. Amen. Paresseux. Alléluia. La voiture nous a rendus paresseux. On avait marché. Hey. Amen. Hey. Un jour, il y a un assistant de John Wesley. Il est monté à cheval 1000 km pour aller évangéliser quelqu'un. 1000 km à cheval. Et de moi, il est descendu, il a marché à pied. Il s'en va 1000 km comme ça. Hein. On dépasse Burkina. On passe Burkina jusqu'à rentre même au Niger. En haut de Burkina, il y a quoi là-bas? C'est le Niger. C'est le Sahel. Ok. Il s'en va évangéliser quelqu'un comme ça. Ça va lui rendre visite. C'est nous maintenant, on pense qu'on fait quelque chose. Alléluia. On ne fait rien. Amen. Pour marcher ici, pour aller à Duro 2 là. Ah, on ne peut pas faire ça. Amen. Il faut qu'on paye notre transport. Il n'y a pas moto. Mon frère, Jésus est venu dire aux gens de partir. Il n'a pas payé le transport de quelqu'un. Alléluia. On marche. Amen. Après ça, il a marché. Yopougon arrivera. Il juste évangéliser puis revenir. On a marché. On voit comment on a marché. On continue de marcher. Il y a quelqu'un, tu dois te déplacer. Oh yes. 3 types de visites. 3 types de visites. Avec elle. Amen. 3 types de visites. Visite idéale, identifiée et localisée. Amen. Cette visite, c'est juste d'aller connaître la personne, chez la personne. Amen. Non. Si tu vois que c'est trop compliqué, il faut dessiner. Et ça, la technique. Il faut dessiner. Amen. Tu as ton cahier là. Tu mets ta personne, Kwadjo Aou Nadège. Un quartier, et puis tu dessines. La voie principale, tu mets la voie principale, tu peux partir des maisons, tu dessines, tu sembles au moins reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, là, tu peux appeler la personne, ça ne passe pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ton téléphone peut être gâté, vrai ou faux? Mais comment tu fais pour la joindre? Tu es obligé d'aller chez elle à la maison. Si maintenant tu n'as pas bien maîtrisé le coin, tu vas partir, tu vas tourner dans le quartier, tu n'as pas trouvé la personne. Donc, apprenez, il ne faut pas rater nos cibles. Quand tu vas connaître chez quelqu'un, rassure-toi que tu connais chez la personne. Amen. Et pour les visites, je vous encourage. Là, il n'est pas dit ça hier. Les visites au sexe féminin, faites ça toujours à 2. Amen. Tu peux aller toi seul chez la sœur Aou. On va lui rendre visite. Moi, je suis le frère René. On va lui rendre visite, toi qui es femme. Amen. Quelle visite ça? Alléluia. Amen. Si c'est chez une femme, tu t'en vas, vous partez à 2. Je vous dis, c'est interdit, toi seul, d'aller chez une fille pour lui rendre visite. Il te commande quelque chose. Alléluia. Amen. C'est interdit. Sinon, on va te dire que tu as un mauvais projet. Hein? Parce que les nouveaux convertis sont faibles souvent. Ils sont faibles, on peut les blaguer. Il ne faut pas tu aller abuser. N'abusez pas du peuple de Dieu. Hein? Tu vas payer le prix. Yo. Parce que tu es un petit berger, tu es un petit responsable. Tu as dit que tu es responsable, tu as la blaguer, tu as couché avec quelqu'un qui vient. Tu n'aimes pas les choses comme ça. Amen. On dit chacun quand tu es marié. Là. Alléluia. Là, toi, tu ne vas pas te marier. Là. Amen. Tu vas te marier. Gloire à Dieu. Yes. Amen. Les gens viennent parler. Gloire à Dieu. Yeah. Interdit. Amen. Vous partez toujours à 2. 2. Pas un frère, vous partez ensemble. Maintenant, si c'est des garçons, si garçons viennent visiter un garçon, pas de problème, on peut vous rendre visite. Même à minuit. Mais si femme vient visiter la femme aussi, il n'y a pas de problème. Mais garçon à femme, femme à... Non. Alléluia. Ça, c'est le truc où vous devez aller à 2. Alléluia.
Même les pasteurs, vous devez vous protéger. Prenez quelqu'un. Parce qu'on peut vous accuser. Si la fille a dit qu'il y a parti de la dragon, on fait comment? Comment on sait que c'est faux? Comment toi tu dis c'est fou là? Elle dit c'est vrai. Comment on peut savoir? Alléluia. Amen. Mais c'est vrai. Alléluia. Si elle veut te gâter, elle va te gâter. C'est pour ça que quand toi tu veux, un homme quand il va chez une fille, non, tu vas avec deux personnes. Alléluia. Vous êtes accompagnés, à moins qu'elle a duré dans l'église. Et puis si tu as même si elle a duré dans l'église, là, tu sais comment tu la reçois dehors. Tu es dehors. Alléluia. Amen. Quand je te planté, hein, on te dit la vérité. Oui. Deuxième visite. PAP. Prêcher la parole. C'est une visite, quand tu vas dans l'optique, dans l'intention de prêcher la parole. Et un livre qui va beaucoup vous aider dans la prêcher la parole. Vous avez compris, non? Ah, mais si ton mari te voit qu'il t'arrête de visiter un garçon lui seul, comment il ne va pas dire que tu t'en le trompé? Amen. Un sage. Un sage. Il y a des femmes, vous savez que votre mari est jaloux. Toi, si tu te lèves, tu arrêtes de visiter un nouveau brebis. Ah! Et ton mari voit que le petit, il est choco, mais choco. Ça, c'est pas la nuit, là. On ne fait pas comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Non. C'est sapé pour partir comme ça. Partir à deux. Et puis très souvent, ce n'est pas intéressant. À moins que vraiment. Moi, il n'y a pas vous mentir. Moi, quand j'étais. Celle avec qui c'était une femme. Elle était plus âgée que moi. Et puis, vraiment, non, ça ne passait même pas dans notre tête. Ça ne passait même pas dans notre tête. On partait ensemble, rendre visite chez les gens. On partait. On travaille, on cause. Voilà. Mais on dit à se déconseiller. C'est que vous conseille. Garçon, entre garçons, femme, c'est-à-dire que deux femmes vont rendre visite à un garçon. Deux garçons vont rendre visite à une femme. Pas femme, garçon. Mais on partait rendre visite, on ne sait pas où passer dans les couloirs. Alléluia. Il y a toujours ensemble, là, ça crée des trucs. Et c'est vous. Amen. Il faut qu'on organise bien cette affaire de visite là. Pas dire on va visiter, donc vous êtes dedans. Il faut que vous expliquiez tout ça. C'est un livre qui a beaucoup aidé dans le prêcher la parole. Ça, là. Dans chaque chapitre, chaque chapitre parle d'un autre thème. Les livres comme ça, là. Tout le livre parle du même thème. Mais ce livre-là, c'est différent. Le chapitre est différent. C'est fait exprès. Quand tu as ça comme ça dans ta main, tu as beaucoup de sujets. Sujets, par exemple. Se sauver de cette génération perverse, pas du paradis. Tu as évité l'enfer. Tu as comment savoir que tu es sauvé? Suivez. Ça, c'est le salut. Tu as les erreurs de ne pas commettre. Tu as de ne pas amasser les trésors. Tu as l'amour de l'argent. Tu as Dieu en premier. Tu as le sujet de la Bible. Tu as vraiment beaucoup d'éléments dedans. Alléluia. Là, tu peux prendre pour suivre une belle âme. C'est fait exprès. C'est exprès que j'ai écrit ça comme ça. Je n'ai même pas mis l'autorité dedans. Rien. J'ai mis juste les éléments d'un nouveau chrétien. Quand quelqu'un est un nouveau chrétien, là, de quoi il a besoin. Alléluia. Prends ça, tu lui montres des versets, puis tu l'encourages. Toi aussi, il faut l'encourager à payer ça aussi. Pas payer pour lui. Pas payer. Alléluia. Lui, il va lire. Gloire à Dieu. Ce n'est pas celui qui lise. Gloire à Dieu. Il ne va pas avoir la valeur. Amen. S'il met son argent dedans, lui, il va faire quoi? Il va lire. Gloire à Dieu. S'il n'a pas l'argent, il n'a qu'à donner un peu. Gloire à Dieu. Ça, c'est combien? C'est 3 000, non? Donne un peu. Quand ça atteint 3 000, tu t'en payé. Tu lui donnes. OK? Yeah. Si tu sais que tu as bouffé son argent, il ne faut pas prendre. Alléluia. Il faut. Il n'a qu'à venir donner directement à la bibliothèque. Amen. Il donne un peu là. Parce que ça peut créer par l'arbre. Amen. Tu as bouffé l'argent du frère. Il demande son livre. Tu dis, ça vient.
Ça vient. On t'a pris là pour manger. Alléluia. Le fidèle peut ne plus venir à l'église à cause de ça. Si son berger était malo, c'est que toute l'église est de malo. Alléluia. Ah oui, non? Amen. Taisez-vous. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Troisième truc pour les filles, on dit ne pas perdre son temps. Amen. Donc, il ne faut pas perdre ton temps. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Gloire à Dieu. Il ne faut pas perdre son temps. Il y a des gens qui ont perdu votre temps. Comment on peut ne pas perdre son temps? Suivez ici. Il y a des discussions vaines. Il y a des gens, quand tu vas là-bas, ils vont te demander le jardin d'Éden est dans quel continent? Ils vont te dire, femme ne prêche pas. Pourquoi toi tu prêches? Tu ne vas jamais le convaincre. Alléluia. Ce n'est pas la peine. Il dit femme prêche, il dit moi il prêche. Quand on va mourir, on va voir qui a raison. Voilà. Et puis tu avances. Alléluia. Tu ne vas jamais le convaincre. Amen. Il y a un qui a te dit, le baptême, pourquoi vous baptisez au nom de Jésus, au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Alors qu'on battait les disciples, au départ, quand Jésus est mort, ils ont baptisé au nom de Jésus. Puis c'est deux baptêmes différents. Ils m'ont déjà fait ça. Alléluia. Et non, le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit est différent du baptême au nom de Jésus. Il faut qu'on discute la doctrine. J'ai dit non, pardon. Il faut laisser ça. Alléluia. Amen. Ça, ils sont te perdre ton temps. Et j'ai dit à un frère, tu es béni. Il a dit, qui m'a autorisé à le bénir? Sur quelle déontologie doctrinale je m'appuie pour le bénir? Pourquoi on ne bénit pas comme ça? Si je veux, on peut discuter. Il dit, pardon, tu es fort. Hein? Et c'est parti. Alléluia. Amen. Les discussions comme ça, moi, il ne fait pas ça. Il faut laisser quand ils sont au ciel là-bas. Je vais parler de ta déontologie doctrinale. Moi, il n'y a pas le temps de ça. Alléluia. Amen. Donc, ne perdez pas votre temps. OK? Tu vas vouloir perdre ton temps. Qui t'a autorisé à faire ça? Femme ne fait pas ça. Non. Kakou Philippe, c'est lui qui est le prophète. On dit pardon, mon frère. Si c'est Kakou Philippe qui est mort pour toi, ça c'est toi. Moi là, c'est Jésus. Alléluia. Voilà, quand on va mourir, il ne faut pas rentrer dans les détails comme ça. Alléluia. Ça c'est perdre de temps. Amen. Quelqu'un à qui tu rends visite tout le temps et puis il ne vient jamais à l'église. Il faut arrêter. C'est une perte de temps. Tu perds ton temps. Alléluia. Il ne va jamais venir. Il ne va jamais venir. Gloire à Dieu. 3 fois, 4 fois. Il vient. Ce n'est pas la peine. Amen. Yes. Hey. OK? Pas sérieux. Pas avancer. Donc on avait tout ça, c'était le suivi. C'est le suivi, on a vu. Maintenant, 2. Petit 2. Petit 2. Concentrez-vous pour retenir. Petit 2. Concentrez-vous pour retenir. C'est ça. Concentrez-vous pour retenir. Donc, oui, c'est quoi tu as fait comme ça? Oh, ça, voilà. Concentrez-vous pour retenir. Je vais lire ce qu'il a écrit ici. Suivez ici. L'évangélisation de rétention demande de la concentration. Oui. Dans chaque ville, il existe différents types d'églises et de pasteurs. En dépit du fait que ces pasteurs et églises entretiennent des relations en général, ils finissent par être pris dans toutes sortes de conflits. Malheureusement, dans le monde réel, il y a de la concurrence entre églises et pasteurs. Il y aura toujours 1 ou 2 pasteurs luttant pour la suprématie dans le corps du Christ dans leur ville. Qui est notre Père et dirigeant à tous? Certains diront, je suis le Père et le dirigeant de tous les chrétiens de la ville. D'autres prendront position et se joindront à une faction ou à une autre. Sachez dès à présent que votre église ne grandira pas si vous prenez part à ce genre de choses.
La politique demande à la fois du temps et de l'énergie. La croissance de l'église demande de la concentration. Le soleil brille. Le soleil brille sur chacun de nous. Mais aucun de nous ne peut attraper le soleil, le feu. En faisant converger les rayons du soleil vers un endroit précis, au moins d'une loupe, on peut parvenir à faire brûler un morceau de papier. C'est le principe de la concentration. Si les rayons du soleil ne convergent pas, ils n'ont aucun pouvoir de mettre le feu. Consacrez votre énergie spirituelle à votre vocation. Notre objectif principal doit être de répondre à l'appel de Dieu. Un prophète racontait une vision qu'il avait eue à un de mes amis. Il avait vu un homme de Dieu mondialement debout, connu, sur un podium. Derrière ce podium, il avait 2 générateurs d'électricité. Un des générateurs était en marche et l'autre n'était pas. Dans sa vision, il entendit la voix de Dieu qui disait haut et fort, cet homme a négligé la moitié de son ministère. Il avait mis de côté la dimension de puissance et d'évangélisation de son ministère et ne faisait que la moitié de ce qu'il était appelé à faire. 2 semaines après cette révélation, cet homme de Dieu mondialement connu mourut soudainement. Cela fut un réel choc pour tout le monde, y compris moi. Amen. Y compris moi. Ne pas se concentrer peut vous coûter votre église. Amen. Y compris moi. Ne pas se concentrer peut vous coûter votre église. Cela peut vous coûter votre ministère. Cela peut même vous coûter votre vie. Regarde, qu'est-ce qu'il explique ici? Je vais vous expliquer. En fait, il faut qu'on se concentre. Si tu ne te concentres pas, l'église ne peut pas grandir. Amen. Vous qui êtes mêlés dans toutes sortes de choses, vous ne pouvez pas faire grandir l'église. Amen. Ça ne va jamais grandir. La cellule ne va jamais grandir. Il faut que tu te concentres. Maintenant, il y a beaucoup de distractions dans la ville. Exemple, par exemple, à Bondou, dans certaines villes où les églises sont, les pasteurs souvent m'appellent, il y a un comité d'église. Il y a tous les comités. Comité de pasteurs de la ville, association des pasteurs. Ils m'appellent pour dire, viens rentrer. Il ne faut pas rentrer dedans. C'est la distraction. Ils vont se réunir là, c'est pour parler d'argent. Comment ils vont avoir l'argent? On va voir les maires, le fait. C'est pas comme ça que Dieu finance son œuvre. Alléluia. Dieu les finance son œuvre lui-même. Et c'est des distractions. Puis quand ils sont entre eux là-bas, c'est pour voir qui est grand, qui est petit, qui est le plus grand pasteur. Ça, c'est la distraction totale. Nous, jusqu'à présent, je ne suis pas encore entré dans l'association des pasteurs. Le seul truc que je suis entré, c'est au répit. Mais répit, on ne se voit pas. On se voit une fois par an. Pas là pour bavader, discuter. Non, 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 non. Le travail est là. Quand je vois certains pasteurs aujourd'hui, qui sont tellement distraits. Distraits au point où, non seulement l'église ne grandit pas, mais ils ont été fait affaire. Pour compléter la fin du mois. Au lieu de se concentrer pour que l'église grandisse, ces business sont faits. Réfléchis. C'est la distraction, tout ça. Il ne faut pas faire business, mais si tu veux faire business, il faut faire grandir ton église aussi. Il faut te concentrer. On est dans toutes sortes de distractions. Maintenant, regarde. Le soleil que vous voyez là, ce qu'il expliquait, c'est que le soleil que vous voyez là, de toute façon, ça vient là. Ça ne va pas brûler un papier. Et si on prend une loupe, et puis on incline la loupe va retenir les rayons du soleil. Ça va venir taper le papier. C'est comme si la loupe permet de converger. C'est-à-dire ça fait concentrer les rayons du soleil. Un point. On met ça sur un papier, le papier va brûler. La différence, c'est quoi? Un soleil éparpillé et un soleil concentré. Le soleil qui est concentré arrive à brûler le papier. Le soleil qui est éparpillé n'arrive pas à brûler le papier. Ce qui fait que tu n'arrives pas à évoluer dans ta vie chrétienne, tu n'es pas concentré. Tu es trop distrait. Tu poursuis trop de choses à la fois. Et donc, vous poussez l'argent, attends, cherchez un peu l'argent, cherchez un peu Dieu, faire les affaires. Non, tu peux faire affaire sans chercher à faire. Non, non. Ayez un seul but dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Faire l'œuvre de Dieu. Amen. Développer l'église dans le département qu'on m'a donné, à la place qu'on m'a mis. C'est ça seulement qui m'intéresse. Je me concentre. Ça va te demander beaucoup de choses. Il y a des réunions de famille, tu n'as pas participé. Il y a
avec eux. Et eux qui sont déconcentrés, c'est eux qui sont au courant de tout ce qui se passe au village et dans la famille. Mais, et il te dit, alléluia, participe à tous les funérailles. Amen. Là, c'est la distraction totale. Gloire à Dieu. Amen. Tu es au courant de tout, le cousin du cousin. Ta femme l'a laissé, oh. Ta femme l'a laissé, oh. Qui ça? Martine. La petite fille là. Quand on a vu hier, vous avez causé aux airs. Toute la journée, ça va causer. Martine. Alléluia. Et maintenant, les bébés sont là, on ne peut pas leur rendre visite. Aïe. Je vous dis les gens qui sont dangereux. Je vous dis qui est dangereux ce moment. Et méfiez-vous d'eux. Les gens qui sont au courant de tout sont très très dangereux. Et les gens, moi, je n'aime pas l'esprit là du tout. Non. Quand tu es au courant de tout là, non. Tu vas marcher à toi. Je te dis la vérité. Moi, je te dis la vérité. Moi, quand tu fais, j'aime pas ce genre d'esprit là. Chez moi, la musique, ils me connaissent. Quand ils voient que c'est toi qui es au courant, c'est que ce n'est pas de l'église de Yopougon. Ce n'est pas de l'église de Bassam. Ah non. Il dit, écoutez, arrêtez votre comportement là. Moi-même qui suis le président de l'église, je ne suis pas au courant de ce qui se passe à Yopougon. Alléluia. Amen. Parce que je suis concentré. Et pourtant, tu es déconcentré. En tes temps libres. Et les gens comme ça, tellement ils aiment Afira, ils ont des gens. Chaque coin, tu as trouvé un gars qui aime ça. Alléluia. Ils échangent les numéros. Quand on fait les cultes ensemble, là, eux, ils cherchent. Qui est dans telle église, il prend son numéro. Et les cultes ensemble, on a été fait là. Alléluia. Lui, il a tissé des relations de béret. Alléluia. Amen. Non. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, hein, méfiez-vous. Il n'a pas du tout un bon esprit. Et puis, il ne peut pas réussir quelque chose. Il n'est pas concentré. Amen. Apprenez à vous concentrer. La Bible dit que chacun vague à s'occupe de ses affaires. C'est la Bible qui parle de ça. Que chacun s'occupe de ses affaires. Pas ton affaire là. Yopougon là. C'est que ton pasteur t'a confié là. C'est ça ton affaire. Faut te concentrer, ça va grandir. Confesse-toi. Au Machou là-bas. C'est qu'on t'a confié de faire là. C'est ça qui est ton affaire. Faut te concentrer, ça va grandir. Confie-toi, tu sais ici, non? Alléluia. Et toi, on t'a confié quelque chose. Amen. Dans quelle zone? Normalement, tu travailles sous Madame Chaud. Elle t'a confié le truc, non? Voilà. C'est qu'elle t'a confié à faire là. C'est ça qui est ton travail. Il faut te concentrer. Si dans le groupe musical, ils font pas là, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Tu comprends ce que je dis, non? Amen. Toi, ton problème là, on dit il faut envoyer 15, tu te concentres. C'est ce que tu as fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Maman, toi, c'est funérailles. Où tu es là? Tu es concentré à l'église ici. Tu es dans le département de funérailles, non? Comment ça? Non, il ne parle pas de ça. À l'église, tu es dans le département de funérailles, non? Ah, il ne pas de ça. Quand il y a quelqu'un qui meurt dans notre église, ou même son papa meurt, c'est ça qui t'intéresse. Alléluia. Comment tu vas aller pour dire Yako au nom de l'église? C'est ça qui t'intéresse. Ce qui se passe dans le social et autres, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Tu es prêché ou ne pas prêcher? Amen. Amen. Toi, tu es dans quel département? M. Aka. C'est que ce qui se passe dans ton petit département. Tu es M. Aka là. Et ça, Joro ne t'intéresse pas. Alléluia. Mais si Joro, il y a eu, c'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Tu es concentré. Hey. Tu es où? Faut parler. La voiture. Alléluia. Oh, c'est la voiture. Amen. Tu es concentré. Comment tu vas venir me chercher? Où tu vas aller me chercher? Comment tu vas rester la voiture? Comment tu vas faire pour être allé au travail? C'est ça qui t'intéresse. Alléluia. Le reste, ce n'est pas ton problème. De prêcher ou de ne pas prêcher. On vit toi où tu es ta caméra. Alléluia. Comment tu as bien filmé? Amen. Le reste, ce n'est pas ton problème. C'est-à-dire que si chacun peut se concentrer sur son travail, c'est qu'il va évoluer. Mais c'est quand chacun maintenant regarde pour quelqu'un, il parle. La Bible dit, comment tu peux vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et puis, tu n'as pas remarqué la poutre qui est dans tes yeux. Mets le verset. Allez, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère
et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Yeah. Comme tes problèmes, tu n'as pas encore fini de régler. Comme tes défauts, là, tu n'as pas encore fini de régler. C'est pour quelqu'un d'autre que tu veux régler. Amen. Que chacun, dans le verset là, c'est dans Thessaloniciens, il pense que chacun s'occupe de ses propres affaires. C'est ça. Chacun s'occupe de ses propres affaires. Pas affaires, ça a sorti. C'est le secret. Hein. Les gens ne sont pas concentrés sur les zones. Lui, comme ça, c'est le pasteur principal. Lui, au moins, il couvre tout le monde. En plus de se concentrer sur sa zone, il peut regarder les autres zones. Parce que c'est son titre, le pasteur principal qui lui donne ce droit-là. Lui, il n'a même pas le droit d'aller regarder la zone de Benjerville. Parce que c'est vrai qu'il est pasteur, mais il n'est pas le pasteur principal. Sa zone-là, c'est Giro 1, Giro 2, Giro 3, Giro 4. Non, c'est ça, Giro 4. Il n'a pas le droit. Ce qui se passe à Benjerville, ce n'est pas son problème. Ce qui se passe à Drello, ce n'est pas son problème. Alléluia. Nous, on gère ça. Alléluia. Ce qui se passe, nous, on gère ça. Amen. Alléluia. Dis Amen bien. Il faut te concentrer. Dis à ton voisin, il faut te concentrer. Regarde. À mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Vous occupez des affaires des autres. Elles sont dit de s'occuper d'affaires des autres. Vous voyez comment on pêche beaucoup contre Dieu, non? Et on est dans l'église, c'est affaires des autres seulement qui nous intéressent. Gloire à Dieu. On est au téléphone. Quand on est au téléphone, c'est pour causer des autres. Gloire à Dieu. Amen. Hey. Quand on va appeler un frère, c'est pour causer des autres. Dis à ton voisin, laisse affaire de ta voisine. Alléluia. Oh yes. Dis à quelqu'un, occupe-toi de tes propres affaires. Là, on a donné les chiffres ici. On dit quoi? 150. Où il est là? Tout ce qui doit l'intéresser. Comment avoir ces 150? Dans sa zone, si quelqu'un meurt, il doit gérer ça. Quelqu'un est malade, il doit gérer ça. S'il y a palabre dans sa zone, il doit gérer ça. Est-ce que tu as fini de gérer cette zone-là, les palabres qui sont là-bas, et puis tu vas t'occuper de Benjerville? Amen. Quand maintenant, si lui il est distrait, qu'il passe son temps à s'occuper des autres, il va négliger sa zone. Et là-bas, les palabres qui sont là, il ne va pas les régler à temps. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça crée la frustration dans l'église. Parce que où on t'attend là? Tu n'es pas là-bas. Amen. Et qui va faire le travail? C'est toi que le pasteur qui nous représente là-bas. Si toi tu n'es pas au courant, nous on ne peut pas être au courant. Si le pasteur Guira n'est pas au courant, moi je ne peux pas être au courant. Ce n'est pas possible. C'est lui qui nous informe de tout ce qui se passe. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. C'est lui. Si quelqu'un me meurt, que nous n'est pas au courant, c'est lui. Mais c'est lui qui nous dit. Comment nous on peut savoir que quelqu'un est mort? On peut savoir. À moins que la personne ait eu l'intelligence d'appeler notre secrétaire pour me dire, pour dire à la secrétaire. Bien. Concentrez-vous. Le verset pour se concentrer. Tenez ça là. 1 Thessaloniciens 4, 11. 1 Thessaloniciens quoi? 4, 11. Il y a quelqu'un, il faut se concentrer. Maintenant, si tu es ensemble, qu'est-ce qui peut distraire quelqu'un? Dites-moi. Je vais la même pour vous parler. Qu'est-ce qui peut distraire quelqu'un? L'œuvre de Dieu. À te distraire. Qu'est-ce qui peut faire ça? Donnez-moi des exemples. Vous voyez parler de causeries inutiles. Vous voyez de regarder à faire des autres. Amen. Vous voyez des discussions sur les doctrines inutiles. La Bible ne veut pas faire ça. Et si la femme ne prêche pas. Où est le paradis? Où est l'enfer? Ça, c'est pas utile. Amen. TikTok. Il y a TikTok. Hein. C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est. TikTok là. C'est là. Pendant 20 ans. Ça passe seulement. Sans arrêter. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. On ne peut pas finir. Amen. Je te dis quoi? Il y a 8 milliards de gens qui sont sur TikTok là. Chacun en vidéo. Et beaucoup. Tu vas t'asseoir, tu vas passer ton temps. Quand tu vieillis seulement. Alléluia. Tu peux mourir dans ça. Amen. Et ce n'est pas encore fini. Je te dis que il ne faut pas chercher à avoir trop de vidéos. Parce que ce n'est pas la peine. Amen. Il y a quelques vidéos. Si tu es parti pour rire un peu, parce que souvent, ça fait rire. Tu es parti pour te détendre, que tu as eu 2 vidéos, tu as un peu ri. Il faut quitter. Amen.
Alléluia, il faut quitter. Alléluia. Viens. Tu peux rester toute la nuit en train de... C'est un truc qui ne finit pas. C'est un truc sans fond. Vous comprenez ce que je dis là? Il y a vous dit quelque chose. Il y a une galaxie là. Il y a une galaxie. C'est une étoile ou bien une planète. Ou une lune. C'est une lune. Une lune d'une planète. Dans notre galaxie. Dans notre galaxie là. Les gens veulent envoyer des sondes pour aller visiter ça. Mais c'est tellement loin. Ça a fait 1 million d'années. On n'est pas encore sorti de notre galaxie. Hein. On est dans notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies. Mais dans notre galaxie seulement là. C'est comme si dans une maison, il y a beaucoup de chambres. Mais là, toi, ta chambre là, tu es dans un coin de la chambre. Pour aller jusqu'à l'autre bout de la chambre là, tu peux faire 1 million d'années. Oh, il y a beaucoup de chambres. Dans notre galaxie là, ils ont tout fait. Ils sont en train d'étudier une manière un autre moteur, un autre truc à essence. Je ne sais pas que ça va aller plus vite. Mais la vitesse à laquelle ça va aller, ça va aller à la vitesse du son ou bien de la lumière. Mais malgré à cette vitesse-là, mais encore, ils ont dit combien d'années? 1000 ans avant d'arriver. Et tu es assis dedans. Et si tu tombes matin, midi, soir, là, c'est qu'on fait voir des 1000 ans. 1000 ans là. Tu vas mourir, tu n'es pas encore arrivé. Tu vas accoucher. Ton enfant va grandir, il va mourir, il n'est pas encore arrivé. Lui, il va accoucher. Son enfant va mourir, il n'est pas encore arrivé. Au moins 10 générations. C'est le 10e. S'il a un peu de chance, il va arriver. Et ça s'en va seulement. Hein. Tu as l'espoir que tu arrives, mais tu ne vas pas arriver. C'est la même chose TikTok là. Vous savez, ça a fini, ça ne finit pas. Appelle ton temps cadeau. Donc, ça paraît souvent tu es triste, tu as envie de rire un peu. Tu as eu 2 vidéos qui t'ont fait un peu rire, c'est bon. Laisse. Tu as déjà eu ce que tu voulais. Tu as ri, non? Et fais quoi encore sur TikTok? La nuit à 2h du matin. Amen. Hey! Tu as compris la bâtie là? Quoi peut vous distraire? Quoi? Le béret, ça peut vous distraire. Tandis que chacun s'occupe de ses propres affaires. Amen. Quoi peut vous distraire? La rivalité et la jalousie. C'est-à-dire que vous êtes dans les zones là. Vous êtes jaloux. Ça arrive, hein? Vous devez vous partez. C'est quand l'autre là parle qu'on l'écoute. Quand on ne t'écoute pas, et tu es frustré. Mon frère, ton problème, ce n'est pas l'autre là. Le problème, c'est toi. Il faut prier. Est-ce que tu pries? Alléluia. Amen. Les gens ne répondent pas à ta voix, ils répondent à l'onction qui est dans ta voix. Si toi tu ne pries pas, Don Guicho, un jour, Don Guicho avait remarqué, il dit quand il a commencé son église, c'était bizarre. Mais il était le docteur. Donc il maîtrisait la parole de Dieu. C'est lui qui était le pasteur principal. Il avait sa belle-mère qui était sous lui. C'est lui qui l'a nommé. Mais ce qui était bizarre, elle ne connaissait pas bien la Bible. Hein. Mais quand elle va comme ça, là, parce qu'elle parlait en langue, lui ne parlait pas en langue. Elle parlait beaucoup en langue. Ils sont comme ça. Là. Elle peut venir 200, 300 personnes. Lui, il va, on ne l'écoute pas. Il a commencé à remarquer ça. Pourquoi? Il est le pasteur. Il lui a dit, mais tu ne parles pas en langue. C'est l'esprit. Quand tu parles, là, c'est l'esprit qui fait qu'on t'écoute. Ce n'est pas ta voix. Amen. Alléluia. Dis Amen. Les mêmes pasteurs, vous voyez, remarquez un peu les pasteurs. La plupart des pasteurs sont aimés par leurs brebis. Alléluia. Quand tu veux ou tu ne veux pas, c'est la vérité. Les pasteurs sont aimés. Et tu dis, qu'est-ce qui fait qu'on t'aime? Qu'est-ce qui fait qu'on t'aimera? Suivez ici. Ce n'est pas toi qui aiment. C'est l'onction qui est sur toi qui aime. C'est Dieu qui est en toi là, qui aime. Vous n'avez pas vu, il y a des pasteurs qui étaient aimés jusqu'à le jour où ils ont laissé Dieu là. Tout le monde les a quittés. Et la gloire qui était sur eux là, c'est parti. Les mêmes pasteurs, avant qu'ils parlaient, tu ne peux pas rester tranquille. Et maintenant qu'ils parlent même, c'est le même message qu'ils donnent, mais ça n'a plus d'effet sur toi. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est l'onction. Donc c'est le Dieu qui est en toi. Et ne pensez pas que les gens vous aiment pour vous-même. Hein. Les gens vous aiment parce que Dieu est avec vous. C'est pour ça que toi, il ne faut pas perdre Dieu. Si tu perds Dieu, tu perds tout le monde. C'est pour ça qu'il vous dit prier. Quand tu te lèves le matin, il faut prier. La nuit, il faut prier. Parce que si Dieu est avec toi, les gens vont venir. Et si toi, tu négliges Dieu, suivez ici. Amen. Tu négliges Dieu.
Dieu quitte, les gens aussi vont quitter. Ils vont arrêter de te suivre. Ils vont arrêter de t'aimer. Ils vont arrêter de te bénir. Ils vont arrêter de te respecter. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Concentrez-vous. La zone qu'on t'a donnée là, c'est là que tu dois te concentrer. Le département qu'on t'a donné là, c'est là que tu dois te concentrer. Ce sont tes affaires. Ce sont quoi? Tes affaires. Quand on était un jour, mon pasteur est venu me voir. On était au bûcheron. Il m'a dit, il m'a expliqué une histoire qui s'est passée il y a 1 an. Maintenant, il était au courant. C'est passé dans l'église là. Il y a une histoire grave. Il n'était pas au courant. Pourquoi il n'était pas au courant? Qui sait pourquoi il n'était pas au courant? Il était concentré sur la jeunesse. Jeûne, prière, veillée, évaluation, visite. Il n'y avait pas le temps pour écouter les problèmes de l'église. Alléluia. Yeah. Donc il faut aujourd'hui les gens qui sont dans l'église, ils sont au courant de tout. Ça m'énerve. C'est pourquoi tu es distrait. Tu n'es pas concentré sur le travail. Et la preuve quand on regarde ton département, c'est que tu n'es pas concentré. Le département n'avance pas. Au lieu de t'asseoir pour réfléchir. Non, hier, il tapé poteau. Hein? Non, tu peux pas si on a tapé poteau. Tu fais réunion avec tes gars. Mardi, non, on ne doit pas taper poteau. Comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils vont s'expliquer. Ah non, ça là. Ah, ça, on ne fait plus ça. Ça, on ne fait plus ça. Ça, on doit faire ça. Ça, on peut prendre le livre. On regarde le livre d'évaluation là. On prend, on lit. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Si tu es concentré comme ça là, tu n'auras pas le temps de regarder autre chose. Alléluia. Et tu as commencé à voir que tu développes ton département. Tu développes ta zone. Quelqu'un reçoit le secret de la concentration au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh yes. Bien. Dis à ton voisin, concentrons-nous. 3. Donc 2. Premier, c'était le suivi. Hier, on a parlé du suivi. 2, c'est concentrez-vous pour retenir. Maintenant, 3. Le dévouement permet la rétention. 3. Le dévouement permet la rétention. Le dévouement permet la rétention. Le dévouement permet la rétention. Je lis. Enseigner le dévouement à l'Église est une autre méthode essentielle à la rétention de vos membres. Enseigner le dévouement à l'Église est une autre méthode essentielle à la rétention de vos membres. Vous devez leur enseigner à être dévoués aux enseignements du pasteur. Vous devez leur enseigner à être dévoués au partage avec les autres chrétiens. Ce point a été largement évoqué dans le chapitre précédent. Il est également très important que le pasteur soit dévoué à ses membres. Cela permet la rétention. Chaque fois qu'il y a un mariage, un deuil, suivez, hein, comment on se dévoue aux membres? Chaque fois qu'il y a un mariage, un deuil, une consécration d'enfant au Seigneur, ou une crise dans la vie d'un membre de votre église, c'est pour vous une occasion de pratiquer le dévouement. C'est une occasion en or de vous dévouer à votre brebis. Tenez-vous à ses côtés, au bord de la tombe. Soyez présents dans ces moments de profonde tristesse. Soyez présents aux événements importants de sa vie. Cela montre votre dévouement. Ce faisant, vous mettez en pratique le principe suivant. Ce qu'un homme a sémé, il le récoltera. Vous récoltez le dévouement de vos membres, des membres de votre église. Il y a quelques années, j'ai entendu un pasteur chevronné dire, si vous vous tenez aux côtés de vos brebis lorsqu'elles sont dans le besoin, elles se tiendront à vos côtés quand vous serez dans le besoin. Vous savez, souvent, quand je vois certains bergers qui ont des problèmes, les brebis ne s'intéressent pas. Ça montre que vous là, vous ne vous intéressez pas qu'ils ont des problèmes. Ça montre très bien.
Cette affaire de Dieu là. Amen. Cette affaire de Dieu là. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Beaucoup d'entre vous, vous aurez des gens sous vous que vous devez encadrer. Si tu n'es pas dévoué, le jour où tu auras tes problèmes, tu seras seul. Je te dis, quand l'église grandit, une petite église est différente d'une grande église. Une petite église de 70 membres, 100 membres. Quand tu as ton problème là, c'est toute l'église qui vient. Et quand l'église grandit, ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler comme ça. Quand c'est l'église quand l'église grandit, c'est ta zone qui s'intéresse à toi. Parce que vous êtes trop nombreux. On ne peut pas, vous ne vous connaissez même pas. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Joro, par exemple, Joro, tu es à Joro. Si tu as ton problème, c'est les gens de Joro qui vont venir. En priorité. C'est eux qui sont au courant. Peut-être même que pendant que toi, tu as ton deuil là-bas, là, il y a aussi quelqu'un qui a deuil à Benjerville. Donc les gens de Benjerville le gèrent aussi. Pendant qu'il y a deuil, mais quand l'église est grande, il y a beaucoup d'événements. Pendant qu'il y a deuil ici, il y a aussi deuil derrière l'eau. Les gens de derrière l'eau aussi gèrent ça. Donc toute l'église passe se concentrer sur une personne. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, regarde. Si à Joro, toi, on t'a confié un groupe que tu t'en fiches d'eux, et que c'est eux qui doivent venir chez toi, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas venir. Et tu as pensé que l'église t'a abandonné. L'église ne t'a pas abandonné, c'est ton comportement. Il y a des événements comme les deuils. Par exemple, si tu perds ton papa, ta maman, etc. Là, vous allez voir qu'un comité de pasteurs, c'est normal. En plus des gens de Joro, si tu es à Joro, on va déléguer un comité de pasteurs pour venir te soutenir. Par exemple, prenons le cas du mariage. Tu veux te marier. Mariage là. Par exemple, ta dot. Quand l'église est grande là, il y a souvent 4 mariages en même temps. Toi, tu payes ta dot, c'est ta seule dot. On a vu ça dans le funérail de Choco, le funérail de qui? Elle n'est pas là. Funérail de Ange, papa de Ange. Au moment où son papa est mort, au moment aussi le papa, la maman d'un pasteur, maman Esther est décédée. Et c'est la même nuit, ils faisaient les deux veillées ensemble. Il y a un qui était à Kiasalé, il y a un qui était où ça? À Zopé. Comment? Donc c'est séparé. On a dit aux gens, bon, un groupe va ici, un groupe va ici. Il y en a qui ont dit, non, moi je préfère aller là-bas. Là. Ah, pourquoi il préfère aller là-bas? Tu as vu, non? Ça dépend des relations que vous entretenez les uns les autres. C'est pour ça que quand tu es dans une grande église, que tu t'en fiches de quelqu'un, là, toi, tu es pressé. Le jour où tu auras ton problème, là, c'est seulement, moi, je suis obligé de venir. Amen. Tu vas me voir, tu vas voir passer Guilla, et c'est fini. J'ai dit, les gens, ils sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Toi, quand tu viens à l'église, tu salues quelqu'un. Amen. À Joro, là-bas, tu salues qui? Quand les gens de Joro ont un anniversaire, est-ce que tu vas? On va t'inviter, tu ne vas pas. Ils ont funérailles, tu ne t'intéresses pas. Et à ton tour aussi, il ne faut pas s'intéresser. Quand l'église est grande, c'est très différent. Je ne sais pas si je prêche pas. Ah, ok. Si on était à 70, nous les 70, on est venus tous chez toi. On est beaucoup. Alléluia. Est-ce que vous connaissez tous dans l'église là? Est-ce que vous ne connaissez pas? Moi-même, je ne connais pas les membres de l'église. Il y a des gens qui, depuis, me saluent. Papa, ça va? Il dit, bonjour mon fils, sois béni. Il ne sait même pas c'est qui. Alléluia. Mais il dit, Joro, au siège. Il dit, ok, sois béni. Avant, il connaissait tout le monde. Maintenant, il ne connaît pas tout le monde. L'église a grandi. Quand l'église grandit, c'est votre dévouement qui envoie le dévouement. Retenez ça. C'est votre dévouement qui envoie le dévouement. Si tu t'en fiches des gens, ils vont s'en ficher de toi. Donc vous les bergers, quand tu as confié une zone, il ne faut pas oublier qu'un jour tu auras un problème aussi. Il y a des trucs qui arrivent tout dans la vie. Papa va mourir forcé. Maman va mourir forcé. Bravo. Tu vas te marier forcé. Où tu vas te marier? Tu vas accoucher. Où tu vas accoucher? Donc pendant que d'autres ont accouché, quand on dit, parce que maintenant quand on accouche, avant quand on sont 10, quand on accouche là, c'est l'église même qui décaisse l'argent. C'est 15 000 en fonction de ton grade. Il y en a 15 000, il y en a 20 000, il y en a 10 000. En fonction de ton niveau, quoi. Et puis on s'en paye les savons, on met 5 000 dessus, on t'envoie. Il y a longtemps. Pourquoi on a arrêté ça? Façon, les gens accouchaient. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'était fort. Amen.
peut avoir 10 accouchements. On dit non, si on continue comme ça, tout l'argent de l'église va finir dans cette affaire d'accouchement. Alléluia. Donc maintenant, on ne fait plus ça. Amen. Là, dis mon papa, comment on fait maintenant? Tu sais comment on fait maintenant? Quand tu accouches là, c'est les gens de ta zone qui se cotisent pour venir te dire bonne arrivée bébé. Nous, on prie seulement. Mais eux, ils cotisent. Donc si toi, tu ne cotises pas, quand quelqu'un a accouché, à ton accouchement, pas t'étonner qu'il ne cotise pas aussi. Je ne sais pas si je parle bien. Je parle du dévouement. Alléluia. Et quand vous êtes dans une communauté là, il ne faut pas t'en ficher des gens. Hein? Non. L'homme ne peut pas vivre sans l'homme. Si l'homme pouvait vivre sans l'homme là, toi tu n'allais pas habiter à Djoro. Tu as vu la forêt qui est là-bas là? C'est là-bas que tu allais habiter, toi seul. Alléluia. Si l'homme pouvait vivre sans l'homme, vous dans votre village il y a forêt. Alléluia. Vous faites quoi ici? Amen. Allez habiter en forêt. Alléluia. Mais l'homme ne peut pas vivre seul dans la forêt. L'homme, c'est quelqu'un qui aime, il doit être là où il y a l'homme. Oui. Tu es payé qui magie. En forêt, tu as payé où? Tu es payé riz. Tu as payé où? C'est quelqu'un. Tu as causé avec qui? Tu as demandé service à qui? Aux moustiques. Non. Donc, alléluia. L'homme qui est là, l'homme a besoin de l'homme. Donc, quand vous venez à l'église ici, là, apprenez à vous dévouer dans la zone où vous êtes. Exemple, Djoro 1. Si toi tu es de Djoro 1, quelqu'un a couché à Djoro 1, on doit te sentir. Quelqu'un a perdu son papa, on doit te sentir. Quelqu'un a fait quoi? Est malade, on doit te sentir. Tu vas voir que si tu fais ça, quand toi tu vas tomber malade, tu seras étonné. Le nombre de personnes, quand telle personne est malade, quand le patient dit telle personne est malade, il est malade, lui, il a son mal à lui. Tu vas voir le monde chez toi. Souvent, tu ne guéris pas à cause des médicaments, tu guéris à cause de la présence des gens. Quand tu es malade, puis tout le monde est là, tu es content. Et c'est faux ce qu'il dit là. Moi, je me souviens, tellement je suis dévoué avec mes pasteurs, avec les membres de l'église. Et un jour, franchement, l'église n'était pas encore climatisée comme ça. Je prêchais chez puis je suis tombé. C'était la fièvre la nuit, 40 et quelques degrés. Il dit non, il m'a prêché. Et un prêché, il fait premier culte. Deuxième culte, je suis tombé. Je vomissais comme ça. Tout le monde, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé en clinique. Chacun passait là-bas. Tout le monde passait là-bas. Pourquoi? Parce que c'est ça que papa là, il nous rend visite. Il prie pour nous. Actuellement, si vous ne rendez pas visite, c'est parce qu'il ne peut pas vous rendre visite tout le monde. Alléluia. Si au moment il aime mourir un cadeau. Alléluia. Amen. Mais ce que je fais, c'est quoi? J'envoie des gens. Si tu vois un pasteur qui ira chez toi, c'est moi qui suis là comme ça. C'est moi qui lui ai dit, il faut aller lui rendre visite. Amen. Si tu vois qui? Pasteur Dieu chez toi, c'est moi qui lui ai dit, il faut aller lui rendre visite. Amen. Il ne faut pas dire, il n'a pas vu papa. Tu as vu papa, c'est papa qui est là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. De prêcher, on ne va pas prêcher. Gloire à Dieu. C'est vrai, ça fonctionne. Amen. Mais le dévouement, c'est important. Si vous ne vous intéressez pas à votre zone, quand vous aurez des problèmes, vous serez surpris. Les gens ne vont pas s'intéresser. Et c'est là que ça fait mal. Il ne faut pas se cacher. Hein. Faut pas se cacher. Moi, j'ai vu des gens qui ont accouché. Suivez ici. Le monde. J'ai vu d'autres. Il n'y a pas de monde. J'ai vu des gens qui ont perdu leurs parents. Le monde. J'ai vu d'autres. Il n'y a pas de monde. Et chaque fois qu'il est remarqué, ça dépend du comportement de la personne dans l'église, dans sa zone. Ça dépend du comportement de la personne. Le dévouement. Apprenez à être dévoué. Quand quelqu'un, comment on apprend à être dévoué? Il y a des événements. Des événements malheureux, des événements heureux. Événements malheureux, c'est quoi? Funérailles de papa, de maman, d'enfant, de mari. Pas jouer avec ça. Si tu es dans la zone de la personne, il faut partir. À l'église, ici, on annonce le décès de 4 personnes. Papa, 5 personnes. Papa, maman, enfant, mari ou femme. On n'annonce pas le décès des frères. On ne faut pas faire ça. Alléluia. On n'annonce pas le décès des frères. Si on veut annoncer le décès des frères, chaque dimanche, il y aura funérailles dans cette église. Alléluia. Et ça n'a pas encouragé les gens. C'est que les gens meurent comme ça. Amen. Alléluia. Non. Amen. Gloire à Dieu.
dit, telle soeur à Joro 1 a perdu son papa. Si tu as Joro 1 dans ce train, tu dois t'approcher par ce Guira. Mais quand funérailles là, d'abord allons la saluer. Le jour où tu t'en vas, je vais être dans la délégation. C'est comme ça que tu es dévoué. Amen. Elle va te voir. Le jour où, si tu peux, paye ton transport, va au funérailles. Elle va te voir. À ton tour, tu vas voir que le câble sera rempli. Parce que tu étais dévoué. Mais quand tu t'en fous de quelqu'un là, nous-mêmes là, on appelle les gens, on crie sur eux. Oh, papa, on a compris. Ils ne vont pas. Par respect, me dit, papa, on a compris. Mais ils ne vont pas. D'où si tu appelles, tu es où? Vraiment, j'ai payé le transport. Il a transport. Hein. Mais quand ils voient que toi, tu ne gères pas quelqu'un, eux aussi, tu ne gères pas. Donc, apprenez à être dévoué dans vos zones. Joro 1. Intéresse-toi à tout ce qui se passe dans Joro 1 concernant un frère où tu peux apporter ton soutien. Mariage, funérailles, accouchement de bébé. Alléluia. Et puis d'autres événements.